Go salutations à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo spéciale sur l'arrivée de jeux comme Joao Cancelo au sein du Barça, parce que les gars on sait tous comment le Barça a souffert dans le passé avec un jeu comme Nelson Semedo au poste d'arrière droit, c'est du nous descendre la même chose, Minguissa n'en parlons pas, c'est du Roberto gâchis total au poste d'arrière droit. Alors les gars, le Barça avait besoin d'un latéral comme Joao Cancelo, le Barça avait besoin d'un latéral comme ça, et les gars je suis hyper content que ça puisse se concrétiser parce que officiellement le Barça a signé un jeu comme Joao Cancelo et nous on est tous heureux, on est tous contents pour l'arrivée d'un jeu comme Joao Cancelo au sein du club en Blaugrana à présent. Et il faut remercier aussi avant toute chose Pep Guardiola ainsi que les problèmes qu'il avait avec un jeu comme Joao Cancelo, parce que les gars sans ça ce serait hyper compliqué pour le Barça maintenant avec tous les problèmes financiers qu'a le Barça à présent pour recruter un jeu comme Joao Cancelo de manière concrète. C'est grâce aux problèmes qu'avait un entraîneur comme Pep Guardiola en fait qui fait que tout ça a un peu facilité la tâche pour le Barça d'obtenir le prêt d'un joueur comme Joao Cancelo, et nous les gars il faut remercier Pep Guardiola pour ça. Alors les gars, c'est pourquoi dans cette petite vidéo on va voir ensemble les changements qui va apporter l'arrivée d'un joueur comme Joao Cancelo au sein du Barça à présent. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et c'est ce que tout simplement un plaisir pour moi de lire vos commentaires. Alors les gars, c'est parti. La première chose qui va apporter Joao Cancelo au Barça à présent les gars, c'est beaucoup de qualité technique. En fait les gars, on sait tous que Joao Cancelo lui il est fort. Joao Cancelo est tout simplement fort. Parce que à présent, Joao Cancelo est top 3 mondial maintenant. Il est beaucoup fort, tactiquement et techniquement. Et quand je vous dis il va y avoir beaucoup de qualités techniques avec un jeu comme Joao Cancelo, c'est qu'il va y avoir beaucoup de qualités techniques les gars. Parce que Joao Cancelo, c'est un jeu quand il joue qui ne perd pas beaucoup de ballons. Il peut même éliminer un 1 contre 1. Alors, il n'y a pas beaucoup de latéraux qui peuvent faire ça aujourd'hui. Un jeu comme Joao Cancelo, quand il joue, il ne perd pas beaucoup de ballons. Quand il a les ballons, le ballon est plutôt sûr dans les pieds d'un jeu comme Joao Cancelo, et en 1 contre 1 il est beaucoup fort lui aussi, et les gars il va apporter beaucoup de déséquilibre sur le côté, et les gars les centres en fait Lewandowski va avoir des centres pour scorer des buts maintenant, parce que Joao Cancelo lui il sait centrer, et quand il centre c'est pas un jeu qui centre en juste pour centrer, des centres en retraite, des centres sur la tête en fait, où Roberto Lewandowski maintenant va avoir des centres pour scorer des buts en fait, il va pas y avoir beaucoup d'excuses maintenant à un jeu comme Roberto Lewandowski pour ne pas scorer. Avec un jeu comme Joao Cancelo il va y avoir beaucoup plus de débordement sur le côté droit. Vous imaginez un joueur comme Joao Cancelo au poste d'arrière droit, Alejandro Balde au poste d'arrière gauche. En fait, Joao Cancelo lui c'est un latéral offensif. La même chose pour un joueur comme Alejandro Balde. Franchement les gars, il va y avoir des dégâts sur le côté droit ainsi que sur le côté gauche avec un joueur comme Joao Cancelo et un joueur comme Alejandro Balde. C'est pourquoi les gars, c'était le latéral qu'avait besoin le Barça dans cet effectif maintenant. Il s'est désormais chose faite maintenant. Il va y avoir beaucoup de qualités techniques avec un joueur comme Joao Cancelo. Il peut jouer long, il peut jouer court. En fait, c'est un latéral qui sait tout faire maintenant. En fait, c'est hyper bien que le Barça signe un joueur comme Joao Cancelo dans cet effectif maintenant. Et la deuxième chose qui va apporter Joao Cancelo aussi, c'est sa polyvalence, les gars. Alors, les gars, avec un joueur comme Joao Cancelo maintenant, en fait, Xavi Hernandez a beaucoup plus de choix, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Parce que Joao Cancelo, lui, il est polyvalent. Il peut jouer à gauche, qu'à droite. En fait, il est bon à gauche, qu'à droite. C'est hyper bien pour Xavi Hernandez maintenant d'avoir un joueur comme Joao Cancelo qui peut jouer à gauche, qui peut aussi jouer à droite, et quand il joue à droite il est bon, quand il joue à gauche il est bon. Comme ça vient de descendre à beaucoup plus d'options tactiques maintenant avec un joueur comme Joao Cancelo. En fait, c'est hyper bien. Sa polyvalence va beaucoup aider le Barça maintenant, parce que quand le Barça, maintenant si un joueur comme Alejandro Balde se blesse, Xavi Hernandez n'aura pas beaucoup trop de difficultés de faire jouer un joueur comme Joao Cancelo au poste d'arrière gauche et place un joueur comme Ronald Araujo ou Jules Koundé au poste d'arrière droit. En fait, ça le Barça l'avait pas avant. Si un joueur comme maintenant un joueur comme Ronald Araujo est blessé, mais la première option Xavi Hernandez maintenant c'est un jeu comme c'est du Roberto au poste d'arrière droit. Il face à Villarreal les gars, vous avez tous regardé le match et c'était complètement pas croyable, et le match d'un jeu comme c'est du Roberto face à Villarreal. En fait, il est coupable sur tous les 3 buts qu'a encaissé le Barça face à une équipe comme Villarreal. Franchement les gars, avec un jeu comme Joao Cancelo maintenant, en fait, il y a beaucoup plus d'options pour le poste d'arrière gauche ainsi qu'en le poste d'arrière droit, et Xavi Hernandez peut même faire jouer un jeu comme Joao Cancelo au poste d'arrière gauche pour faire reposer un jeu comme
comme Alejandro Balde, parce que Balde, il est encore jeune et la saison va être longue. En fait, c'est hyper bien l'arrivée de la polyvalence d'un jeu comme Joao Cancelo au sein du club en Blaugrana à présent. Et la troisième chose qui va apporter un jeu comme Joao Cancelo au Barça à présent maintenant, c'est du débordement sur le côté droit. Parce que les gars, avec un jeu comme Rafinha, franchement, il n'y a pas beaucoup de débordement, mais avec un jeu comme Joao Cancelo dans le dos d'un jeu comme Rafinha ou un jeu comme Lamine Yamal, les gars, franchement, les gars, il va y avoir des débordements sur le côté droit avec un jeu comme Joao Cancelo. Et ça, le Barça en a besoin à présent, parce que quand on regarde dans le Barça maintenant, quand on regarde le Barça aujourd'hui, il n'y a pas de overlapping entre l'ailier et le latéral droit. Maintenant, il va y avoir ça avec un jeu comme Joao Cancelo, parce que Joao Cancelo, lui, il est hyper offensif. Il y aura pas beaucoup de problèmes pour prendre de la profondeur, pour déborder sur le côté droit. Et si un joueur comme Lamine Yamal, quand il est technique comme ça, a un joueur comme Joao Cancelo dans son dos, franchement, les gars, il va y avoir des dégâts avec un joueur comme Lamine Yamal sur le côté droit, ainsi qu'un joueur comme Joao Cancelo. C'est pourquoi, les gars, Joao Cancelo va tout simplement changer cette équipe du Barça là, offensivement, dans l'animation offensive. Joao Cancelo va tout simplement apporter beaucoup de changements dans cet effectif du Barça là, parce que ça, le Barça a besoin de ça maintenant, de qualité technique pure. Le Barça a besoin de ça à présent, et avec un jeu comme Lamine Yamal sur le côté droit hyper technique comme ça, et un jeu comme Joao Cancelo hyper technique aussi comme ça, en fait, il va y avoir beaucoup de débordements sur le côté droit, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de couches, beaucoup de profondeur, en fait, beaucoup de centres pour un jeu comme Robert Lewandowski, ainsi qu'un jeu comme Ansu Fati ou Rafinha, c'est lui qui joue. Franchement, les gars, je suis hyper content d'avoir un jeu comme Joao Cancelo enfin dans l'effectif du Barça là, parce que ça, on avait besoin un jeu comme Joao Cancelo dans notre équipe, tout simplement. Et une petite chose négative aussi, un jeu comme Joao Cancelo, en fait, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui parlent maintenant du fort caractère d'un jeu comme Joao Cancelo. En fait, c'est son caractère. Maintenant, beaucoup de gens disent que oui, Xavi Hernandez ne va pas le gérer parce que lui, il a un fort caractère. Mais les gars, Pep Guardiola n'est pas Xavi Hernandez. Pep Guardiola et Xavi Hernandez, quand on le regarde aujourd'hui, il est beaucoup plus diplomate qu'un entraîneur comme Pep Guardiola, parce que Guardiola, lui aussi, c'est un entraîneur qui a un fort caractère. En fait, c'est plutôt lui la star de son équipe. En fait, avec un entraîneur comme Xavi Hernandez, en fait, je pense que si Xavi Hernandez avait voulu comme ça un jeu comme Joao Cancelo, c'est parce que Xavi sait comment le gérer. Joao Cancelo, oui, il a un fort caractère, mais les gars, à Manchester City, historiquement parlant, Manchester City n'est pas le Barça. C'est vrai, Manchester City aujourd'hui, en termes de football, il est beaucoup plus fort qu'une équipe comme le Barça, mais en termes d'histoire, les gars, ce qui peut faire un jeu à Manchester City, en fait, je ne pense pas qu'il va le faire au Barça, parce que historiquement parlant, le Barça a beaucoup plus d'histoire qu'une équipe comme Manchester City. Et quand on arrive dans le vestiaire du Barça maintenant, il y a des joueurs comme Robert Lewandowski, il y a des joueurs comme İlkay Gündoğan, même s'il a déjà connu un joueur comme İlkay Gündoğan à Manchester City. Franchement, les gars, un joueur comme Ronald Araujo, hyper solide, un joueur comme Marc-André ter Stegen, capitaine. Franchement, les gars, je ne pense pas qu'un joueur comme Joao Cancelo va faire du n'importe quoi dans le vestiaire du Barça avec son fort caractère. Et les gars, les gens parlent aussi des lacunes défensives qu'a un joueur comme Joao Cancelo. Alors les gars, c'est un peu normal parce qu'il est tellement offensif, c'est normal qu'il a des lacunes défensives. Et les gars, quand je regardais une équipe comme Manchester City, c'est pas qu'un joueur comme Joao Cancelo est complètement nul en défensivement. Non, c'est pas ça du tout. Moi, j'avais l'habitude de regarder une équipe comme Manchester City avec un joueur comme Joao Cancelo. C'est pas que Joao Cancelo est un joueur qui commet des multiples erreurs défensives à chaque match. Non, c'est pas ça du tout. Mais il est tellement offensif, c'est normal qu'il a des lacunes défensives. Mais les gars, avec un joueur comme Jules Koundé, un joueur comme Ronald Araujo, hyper fort défensivement comme ça, je ne pense pas que ce soit un problème, les lacunes défensives d'un joueur comme Joao Cancelo. Offensivement, il va beaucoup apporter. En fait, avec tout ce qu'il va apporter offensivement, en fait, tout ça suffira pour combler les petites lacunes défensives qu'a un joueur comme Joao Cancelo. Alors les gars, on est tous contents, on est tous heureux pour l'arrivée d'un joueur comme Joao Cancelo. Nous les fans du Barça, on attendait cette recrue parce que des latéraux comme Joao Cancelo, ce sont des latéraux qui peuvent tout changer dans une équipe offensivement. Et les gars, on est plus que heureux maintenant que le Barça a pu signer un joueur comme Joao Cancelo. Alors les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, les changements qu'il va apporter un joueur comme Joao Cancelo dans une équipe comme le Barça. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça, ainsi que tous les avant-matchs et tous les débriefs du Barça. Et les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo. Et on ne cessera jamais de le dire les gars, Visca Barça et Visca Catalunya.